Salut! Aujourd'hui, on va créer l'identité visuelle d'une chaîne YouTube qui n'est autre que ma propre chaîne YouTube. Je vais donc vous montrer comment j'ai créé cette identité visuelle de A à Z, les étapes par lesquelles je suis passée, les éléments indispensables. Dans un premier temps, il fallait que j'établisse le concept, les visuels autour desquels mon identité visuelle allait tourner. En fait, c'est un petit peu la vision globale de qui je suis, ce que je veux représenter, ce que je veux transmettre. Donc fallait que j'établisse des couleurs, tout ça. J'avais déjà une base d'identité visuelle parce que je suis en deuxième année en direction artistique et donc forcément dans ce milieu-là on nous demande déjà d'établir une certaine base en termes de graphisme, en termes de notre personnalité. Et j'avais donc déjà des petits éléments graphiques et une idée de où est-ce que j'allais aller. Les couleurs principales que j'utilise, c'est donc du noir et blanc. En fait, c'est surtout des couleurs pures. Donc je sais que si je veux utiliser dans mes visuels des couleurs, je vais plutôt partir sur des couleurs primaires pour rester très synthétique et dans mon univers graphique. Ce qui ressort de cette identité visuelle, c'est le noir, le blanc, la texture et les contours les gros contours. Ensuite, il fallait que j'établisse à partir de ces éléments graphiques préexistants une photo de profil. Donc j'ai choisi d'utiliser ce petit papillon lumineux comme photo de profil, même si j'ai un petit peu hésité avec mon logo typographique, mais je savais pas trop lequel entre les deux, mais comme c'est également ma photo de profil sur mon compte Instagram, je me suis dit autant rester cohérente, on va rester sur ça, voilà, ça sera très bien. Et du coup mon logo typographique il se retrouve en petit badge, normalement sur la vidéo, je sais pas de quel côté, mais normalement c'est un petit badge, on verra bien. Ensuite il a fallu que je fasse ma bannière YouTube, toujours en gardant les éléments que j'ai déjà créés. Je suis restée sur quelque chose de plutôt simple parce que je me dis que c'est plutôt avec le temps et l'expérience que je saurai plus quoi mettre dans cette bannière. Mais du coup j'ai pris les éléments graphiques importants, le logo typo et aussi les thèmes de ma chaîne, direction artistique, motion design, graphisme, art, tout ça. J'ai eu des galères avec la bannière parce que je sais pas où j'ai trouvé mes dimensions, mais en fait à chaque fois que je cherchais, je trouvais des résultats différents. Du coup c'est au moment où j'ai dû importer dans YouTube que je me suis rendu compte que j'avais pas les bonnes dimensions. J'ai dû changer le truc, donc au final j'ai réussi. Alors pour les éléments importants de la chaîne, photo de profil, bannière, c'est fait. Mais il y a aussi un truc qui est super important et super récurrent sur une chaîne YouTube, c'est les miniatures. Il fallait bien que je réfléchisse à quoi mes miniatures vont ressembler. Honnêtement, je savais pas trop. J'ai un petit peu pris des inspirations partout sur YouTube, forcément, je regardais l'existant et puis je me suis dit bon, je vais mettre ma grosse tête, mon PC, et ça va être bon. Donc j'ai ouvert Photoshop, j'ai fait des petits modifs et j'essaie de mettre des éléments récurrents que je pouvais voir dans d'autres miniatures. Mais je me dis que faire de bonnes miniatures, c'est un truc qui va venir avec le temps, et surtout avec l'expérience, plutôt que là, j'ai pas trop d'expérience encore. Donc, une fois que j'avais fait donc la miniature, photo de profil, tout ça, il faut des éléments dans la vidéo. Il y a des éléments qui reviennent, notamment l'intro et l'outro. J'ai pas fait d'outro parce que pour l'instant, je ressens pas le besoin. Et donc j'ai fait une petite intro, petit générique, avec mon logo qui apparaît et les éléments graphiques de ma charte qui reviennent. Voilà, un petit motion un petit peu... J'ai fait un petit peu rapidement quand même, mais il me plaît bien. Pour accompagner cette intro, j'ai aussi pris un abonnement sur les trucs de licence de musique et tout là. J'ai mis une des musiques de ce site sur mon intro, comme ça je suis sûre d'avoir les droits d'auteur et que ce soit pas un truc non plus que tout le monde a. En tout cas j'espère. En tout cas ce que j'ai fait sur les différents logiciels, Illustrator, Photoshop, After Effects, c'est des logiciels sur lesquels je vais faire des tutoriels plus tard. Comme ça vous aussi, vous pourrez faire ce que je suis en train de faire. Et ensuite, l'étape finale de tout ça, c'est de mettre sur YouTube. Donc j'ai créé ma chaîne YouTube, j'avais déjà un compte autre que mon compte principal. Et donc j'y ai importé ma photo de profil, ma petite icône à mettre sur les vidéos, ma bannière. Voilà, donc les éléments principaux. Et j'ai regroupé dans un autre dossier les éléments secondaires dont je pourrais avoir besoin, notamment l'intro, le générique. Et donc voilà, dans cette vidéo, on a pu voir les différents
éléments graphiques dont j'ai eu besoin pour ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous auriez besoin que j'approfondisse, que je développe certains points, potentiellement en tutoriel, ou bien si vous avez quelconque question, quelconque remarque. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Bisous!